Juste avant de débuter la vidéo, nous vous invitons à venir nous suivre sur Instagram, que ce soit sur Hugo Hockey 75 côtés ou encore sur Hugo Sport YouTube pour ne pas manquer aucune de nos prochaines diffusions en direct. Merci beaucoup et bon visionnement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport et bienvenue à notre première diffusion en direct. Je suis avec Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Donc Renaud, aujourd'hui, on va faire un survol de la série mondiale qui s'est terminée mercredi dernier. C'était les Nationals qui ont affronté les Astros de Houston. Et Renaud, pour une première dans l'histoire de la série mondiale, tous les matchs ont été remportés par la formation qui jouait sur la route. Donc les Nationals de Washington qui se sont sauvés avec la victoire pour assurer leur premier championnat de leur histoire. Donc, j'aimerais faire un survol du match numéro 7 pour débuter. Donc, Max Scherzer, Renaud, était le lanceur partant du côté des Nationals. Il affrontait Zach Greinke. Et Renaud, malgré le fait que Max Scherzer est un petit peu blessé, là, mais quand même, du côté de Max Scherzer, on s'est quand même mis à quelques reprises dans l'eau chaude durant la partie. Et ça a été difficile de son côté, malgré le fait qu'il a seulement accordé que 2 points. Du côté de Zach Greinke, eh bien, ça a été tout le contraire. Après 6 manches de travail, Renaud, il avait accordé seulement un coup sûr. Et là, par la suite, en 7e manche, c'est là que ça s'est compliqué. Anthony Rendon a frappé un coup de circuit. Donc, c'était 2-1 maintenant à la marque. Par la suite, il a accordé un but sur balle à Juan Soto. Et là, il y a eu une décision controversée du côté de A.J. Hinch, qui est le gérant des Astros de Houston. Écoute, Renaud, de son côté, il a retiré Zach Greinke, qui lançait un superbe match jusqu'à maintenant, pour y insérer Harris qui est venu le remplacer. Et Harris a accordé un circuit de 2 points à Kendrick. Et Kendrick a frappé un circuit un petit peu chanceux, Renaud, là, à quelques pouces seulement d'être une fausse balle. Et puis Hendrick, j'aimerais revenir un petit peu sur Carl Hendrick, qui a connu d'excellentes séries, Renaud. Notamment, il a frappé un grand chelem lors du match décisif face aux Dodgers de Los Angeles dans la série de championnat, mais aussi, par la suite, un coup de circuit important pour donner les devants à son équipe lors du 7e match de la série mondiale. Donc là, quand j'ai dit que Max Scherzer s'est mis dans l'eau chaude, je pense notamment, Renaud, en 2e manche. Écoute, les buts, il y avait 2 coureurs en position de marquer pour George Springer qui a frappé la balle en flèche, Renaud, et finalement, Juan Soto au champ gauche a capté la balle, mais si jamais la balle n'est pas saisie par Soto, c'est clairement 2 points de plus du côté des Astros de Houston, et ça aurait pu faire changer la donne. Et selon moi, dans le fond, du côté de Max Scherzer, on a été un petit peu chanceux, malgré le fait qu'on a seulement accordé 2 points quand même. Belle victoire du côté des Nationals de Washington, qui non seulement beau travail de Patrick Corbin en 7e et en 8e manche, mais aussi de Daniel Hudson qui a fermé les livres pour assurer le premier championnat de l'histoire des Nationals de Washington. Donc de l'excellent travail au niveau de la relève des Nationals qui était vraiment plus faible que celle des Astros. Et Renaud, au début de la série, les Astros étaient clairement les favoris pour l'emporter. Ils reposent sur des joueurs comme George Springer, comme Jose Altuve, comme Zach Greinke, Justin Verlander, Garrett Cole. Et du côté des Nationals de Washington, on reposait sur Steven Strasburg, qui a d'ailleurs remporté le titre du joueur par excellence lors de la série mondiale. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, Steven Strasburg, Max Scherzer, Anthony Rendon, qui a connu une saison du tonnerre, et aussi Juan Soto, là, qui a connu d'excellentes séries. Donc, Renaud, juste avant de débuter, tu voudrais nous parler un petit peu là, de la série mondiale. Donc, exactement, pour vous remettre un peu en contexte, les Nationals ont gagné les 2 premiers matchs à Houston, donc dans le stade des Astros. Ensuite, on est arrivé à Washington et les Nationals ont perdu les 3 matchs à Washington. Donc, les Astros ont gagné les 3. C'était donc 3-2 pour Houston. Et puis, les Nationals qui sont revenus en force en gagnant les 2 derniers matchs à Houston. Donc, d'après moi, après 5 matchs, c'était 3-2 dans la série pour les Houston et je croyais que les Nationals étaient finis. Donc, après avoir perdu 3 matchs à la maison, ils retournaient à Houston. D'après moi, ils allaient perdre les matchs, mais j'ai vu une très belle performance. Oui, Renaud, c'est important de mentionner, c'est la première fois de l'histoire d'une série mondiale que toutes les parties ont été remportées par l'équipe sur la route. Donc, 4 victoires du côté des Nationals de Washington sur la route, 3 défaites à domicile. Et là, j'aimerais parler de justement Steven Strasburg. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, a remporté le titre du joueur par excellence lors des séries éliminatoires. Mais il y a 2 autres joueurs du côté des Nationals de Washington qui ont attiré mon attention. Je pense entre autres à Anthony Rendon. Renaud, j'ai les statistiques ici. Écoute, du côté de Rendon, Renaud, on parle d'une moyenne de 412 lors des séries division et 417 lors des séries de championnat et aussi 8
points produits lors de la Série mondiale. Il aurait pu lui aussi se sauver avec le titre facilement. Et Renault, un gros coup de circuit en 7e manche pour un petit peu donner de l'espoir à sa formation. C'était 2-1 la marque à ce moment-là. Donc, du côté d'Anthony Rendon, il a vraiment joué un rôle clé pour les Nationals de Washington. Et il y a bien évidemment Juan Soto qui a fait de l'excellent travail à Renault. Premièrement, Juan Soto, écoute, oui, tu aimerais dire quelque chose? Oui, à propos de Juan Soto, donc on l'a vu, un joueur très provocateur, ce jeune joueur des Nationals. Donc, comment tu as trouvé son attitude lors de la Série mondiale? Ben écoute, Renaud, c'est sûr que c'est un jeune joueur, seulement 21 ans. Il vient d'avoir 21 ans. C'est sûr que de son côté, il y a beaucoup d'adrénaline et j'ai aimé voir un petit peu, là, on le sait, là, il est quand même reconnu lorsqu'il frappe, il bouge là, après chaque lancer. Et puis je pense que ça a donné du fil à retordre, ça a dérangé mentalement les lanceurs, donc ça l'a avantagé. Là, j'aimerais revenir sur les statistiques de Juan Soto. Renaud, on parle d'une moyenne de 277 pour toutes les séries éliminatoires, dont 5 circuits, 14 points produits. J'en ai parlé dans nos podcasts précédents, Renaud, c'est des coups sûrs opportuns de son côté, notamment lors de la partie du 4e house. Et un autre qui a connu d'excellentes séries, écoute, Renaud, c'est Adam Eaton qui lui a frappé un coup sûr opportun avec les buts remplis. 2 points sont venus marqués lors de la 9e manche pour un petit peu assurer la victoire des Nationals de Washington. Et encore une fois, j'ai les statistiques du côté de Adam Eaton. Écoute, Adam Eaton, Renaud, là, cette saison, là, en 2019, oui, lors de la Série mondiale, il a frappé pour 320 avec 6 points produits. C'est de l'excellent travail. Trey Turner aussi, qui était le joueur d'arrêt-court des Nationals de Washington, a lui aussi connu de l'excellent travail. Et Daniel Hudson, je pense que je l'ai dit, qui a fermé les livres. Donc, de son côté, ça a été excellent. Et là, Renaud, tu aimerais revenir sur la décision controversée qu'a pris A.J. Hinch à l'endroit de retirer Zach Greinke, qui était en pleine possession de ses moyens après 6 manches de travail. Donc, exactement, après 6 très bonnes manches de travail, donc le gérant des Astros a décidé de le retirer du match après un circuit solo de Anthony Rendon et un but sur balle. Donc, d'après moi, c'est une mauvaise décision puisqu'il ne lançait pas mal depuis le début du match. Il lançait même très bien. Il a seulement fait 2 petites erreurs. Donc, d'après moi, ça ne valait pas la peine de le retirer. Et d'après moi, c'est pour cette raison qu'ils ont peut-être perdu le match. Oui, et Renaud, non seulement Zach Greinke a connu un excellent match, mais il s'est aussi illustré en défensive en faisant plusieurs jeux, dont quelques doubles jeux, Renaud. Autour du monticule, il allait chercher toutes les balles et il s'est vraiment illustré en défensive. C'est un des meilleurs lanceurs défensifs qu'on peut retrouver dans la MLB et clairement, ça a été son avantage lors du 7e match de la série. Un excellent travail du côté de Zach Greinke qui repose sur une rapide d'environ 90 000 à l'heure et une courbe qui peut se rendre jusqu'à 68 000 à l'heure, Renaud. Donc, c'est très difficile pour les frappeurs d'être en mesure de frapper une balle à 90, puis par la suite, une courbe à 68. Vraiment, il y a un gros écart de vitesse et de son côté, ça a fonctionné lors du 7e match de la série, plus que Max Scherzer, malgré le fait que Scherzer, finalement, c'est son équipe qui l'a emporté, mais quand même, Scherzer, à plusieurs reprises, il s'est mis dans l'eau chaude. Renaud, il n'était pas dominant. À 2 prises, les frappeurs étaient en mesure quand même de faire contact avec la balle. On ne l'a pas senti aussi dominant qu'il a été durant la saison régulière et durant les séries. Renaud, il connaissait d'excellentes séries jusqu'à présent. Et il a remporté ses 3 décisions. Donc, de l'excellent travail du côté de Max Scherzer. Et t'aimerais y revenir. Donc, oui, Max Scherzer qui a joué avec une légère blessure au 7e match de la Série mondiale. Donc, depuis quelques jours, il avait une blessure au haut du corps. A quand même lancé le match. Je crois qu'il était supposé lancer le 6e match, mais à cause de sa blessure, a lancé le 7e. Donc, je trouve qu'il a quand même bien sorti malgré une blessure. Même si tu l'as dit, il s'est mis plusieurs fois dans l'eau chaude, mais a quand même été très dominant durant le reste des séries.